Et on va tout de suite retrouver Antoine Glaser. Bonjour, vous êtes journaliste et écrivain français spécialiste de l'Afrique. Le Mali est-il en ce moment en train de tomber entre les mains des djihadistes? Alors non, on peut pas vraiment dire que le Mali est en train de tomber entre les mains des djihadistes, mais on peut dire simplement qu'il y a une stratégie qui, pour l'instant, est vraiment très compliquée et cruelle, pas simplement pour le gouvernement du Mali, pour le président Assimi Goïta, mais pour l'ensemble des Maliens. C'est une stratégie de blocus pour empêcher finalement l'arrivée du carburant et des biens alimentaires dans une capitale de 3 millions d'habitants. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. On voit bien que même les transporteurs, alors CMA, CGM, apparemment, transporteurs français qui avaient dit qui interrompaient l'acheminement terrestre à renoncer après négociation avec le gouvernement malien, mais il y a MSC, etc. Donc ça montre que, de toute façon, on voit bien, le Mali est un pays enclavé. Tout vient bien sûr des côtes de Dakar au Sénégal ou d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une stratégie nouvelle du JNIM qui habituellement est plutôt au nord du Mali, dans la zone Touareg. Et là, il est descendu jusque dans la capitale. Et c'est vraiment une stratégie pour déclencher une sorte de mécontentement populaire à l'égard du régime du président Goïta. C'est vraiment un espèce de jeu à trois bandes. Mais alors, il y a l'objectif de ce mécontentement. Est-ce que l'objectif, c'est également de pousser les autorités maliennes à négocier avec eux? Je ne crois pas dans un premier temps, peut-être dans un deuxième temps, mais c'est en fait vraiment de les mettre sous pression. Et c'est un peu la réponse. Ça veut dire le JNIM, les Touaregs ont perdu Kidal. Ça veut dire l'armée malienne quand même a réussi à reprendre Kidal avec l'aide des Russes. À l'époque, c'était Wagner. Maintenant, c'est Afrika Korps. Et donc, on voit qu'il y a une nouvelle stratégie du JNIM, sans doute appuyée aussi par le Front de libération du Massina des Peuls, de faire pression sur la capitale. Mais encore une fois, c'est pas la capitale va pas être prise demain. Je veux dire, c'est simplement vraiment une sorte de blocus pour créer pour déstabiliser surtout le pouvoir. Pourquoi la junte au pouvoir, elle ne réussit pas à juguler justement cette expansion djihadiste? Ils sont passés où les mercenaires russes auxquels elle avait recours? Alors, les mercenaires russes, en fait, ils ont aidé la junte à reprendre Kidal, à reprendre le nord du pays. Mais quand vous voyez, quand même, c'est 1 million de kilomètres carrés. Il faut savoir qu'entre la capitale du nord, qui est Kidal, et Bamako, c'est 1 500 kilomètres. Donc, vous pouvez pas regarder comment l'armée française, avec 5 000 hommes, ils n'ont pas réussi non plus. Donc, c'est une mission impossible de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, on voit que c'est des stratégies locales. Je veux dire, on en parle peu, mais le JNIM, ils ont déjà repris un certain nombre de villes à 500 kilomètres de Bamako. Mais il ne faut pas croire qu'ils imposent comme ça la charia partout. Il y a des villes, ils laissent les autorités locales, quand ils s'entendent avec eux, gérer à leur façon. Mais encore une fois, c'est une stratégie totalement nouvelle. En plus, le régime du président Assimi Goïta, ils sont en très mauvais termes avec actuellement l'Algérie. Et c'est vrai que jusqu'à présent, au niveau les Algériens tempéraient un peu ce JNIM au nord avec les Touaregs. Et c'est vrai que le gouvernement local et l'ensemble dans le sud, leur problème, c'était la reprise du Nord, mais le Nord a été repris. Mais honnêtement, enfin, pas moi en tout cas, je pensais que le JNIM allait descendre aussi bas dans le sud du pays pour faire ce blocus. C'est vraiment une stratégie nouvelle et assez inattendue, faut l'avouer, hein. La France, de son côté, elle recommande à ses ressortissants de quitter le pays. On a entendu, juste avant votre intervention, des chauffeurs de taxi maliens, pas vraiment émus du départ des Français. Le sentiment anti-français semble toujours aussi important dans le pays. Où en sont les relations entre la France et le Mali aujourd'hui? Les relations entre la France et le Mali, elles sont vraiment à l'étiage, quasi inexistantes, mais il faut savoir que vous avez
Vous avez énormément une diaspora malienne extrêmement importante en France, des gens qui travaillent vraiment très très dur, etc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment distinguer les régimes et les populations, mais c'est vraiment à l'étiage. Et c'est vrai que la décision du gouvernement français de demander à leurs ressortissants, c'est aussi faire un peu pression pour montrer que le pays est profondément déstabilisé au niveau de la capitale. Mais il faut aussi dire la vérité. Il n'y a plus que 4 000 à 5 000 à 5 000 Français au Mali. On est déjà passé dans une autre période historique. Ils reviendront peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le problème des Français au Mali. C'est pas vraiment le problème. Et encore une fois, le JNIM, les djihadistes peuvent pas prendre Bamako. Par contre, je pense que les autorités françaises craignent qu'il y ait des incursions. Vous avez eu des enlèvements récemment, comme vous l'avez mentionné, mais il y a très peu de temps, il y a notamment des gens des Émirats, des princes d'Émirats, et c'est incroyable parce qu'ils ont payé des rançons de 50 millions de dollars pour faire libérer les ressortissants des Émirats arabes unis. Bon, c'était quand même de la famille des princes, mais ce qui montre quand même qu'il y a toujours des risques d'enlèvement, et je pense que c'est pour ça que les autorités françaises demandent aux Français de rentrer avec les moyens avec lesquels ils peuvent d'ailleurs. Merci beaucoup Antoine Glaser pour votre analyse. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes sur France 24.